Il y a un seul titre à la une de votre journal. La couverture du risque maladie devrait être bientôt une réalité dans tous les pays de l'UEMOA. Plus de 3 milliards de francs CFA sont consacrés à la mise en œuvre de ce projet. Bienvenue à vous qui nous suivez, qui suivez les dernières actualités sur la télévision du Burkina. Le duc du Yatenga repose désormais dans sa terre natale de Soubo. Décédé le 1er juillet dernier à Ouagadougou, la dépouille mortelle de feu Chirard Kango Ouédraogo a été transférée à Ouayouguia où il a reçu l'hommage des populations de la cité de Naba-Kango. Après la messe à la cathédrale Christ-Roi de Ouayouguia, de nombreuses personnalités et d'illustres inconnus ont accompagné Chirard Kango Ouédraogo à Soubo où il repose désormais. Nous reviendrons sur ces obsèques à caractère national dans nos prochaines éditions. Il faut augmenter le nombre de personnes bénéficiant de la couverture du risque maladie. Ce projet de l'UEMOA vient à coup sûr renforcer la démarche du Burkina Faso déjà engagée dans un processus de mise en œuvre de l'assurance maladie universelle. Bouma Ernest Nébié. Améliorer l'état de santé des populations de l'espace UEMOA et ce à travers l'augmentation du nombre de personnes disposant d'une assurance du risque maladie. C'est l'objectif que la commission de l'UEMOA veut atteindre en initiant le présent atelier pour valider le projet d'appui de l'extension de la couverture du risque maladie. Prévu de juin 2011 à mai 2016, ce projet est financé par l'Agence française de développement à 3 542 millions de francs CFA. Nous sommes face à des États qui font des remarquables efforts de prise en charge des populations, de mettre en place des dispositifs où vous avez non seulement des systèmes de gratuité, parce que le système de gratuité aussi, c'est des moyens par lesquels on permet à des populations indigentes d'accéder à des soins. Donc vous avez une panoplie de mesures qui sont en cours dans les États. Il s'agit de voir à travers l'étude quelle est la performance des systèmes qui sont en place et quel est l'axe par lequel on peut renforcer ce qui est en cours au niveau des États. Pour le Burkina Faso, ce projet vient renforcer la mise en œuvre de l'assurance maladie universelle déjà entreprise par le ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Sécurité sociale depuis 2010. Le Burkina Faso est engagé dans un processus de mise en place d'un système d'assurance maladie universelle dont l'objectif est de permettre l'accès aux soins de santé à l'ensemble de la population nationale. L'atelier permet de constater que tous les États membres de l'UEMOA sont déjà engagés dans un processus de mise en place de l'assurance maladie universelle. Certains l'ont déjà, d'autres viennent d'adopter de nouvelles lois, d'autres encore sont dans le processus. Cet atelier de 72 heures permettra aux experts des pays de l'UEMOA d'aboutir à un meilleur plan de mise en œuvre du projet d'appui à l'extension de la couverture du risque maladie. L'actualité ces derniers temps a fait état de conflits entre agriculteurs et éleveurs. Le dernier en date qui a eu lieu à Mansilla a fait un mort. Le gouverneur de la région du Centre-Nord veut prévenir. Elle a entrepris une tournée dans les 3 provinces de sa région pour parler de cohésion sociale et de paix. Seydouzen. Préserver la paix au sein des communautés durant cette campagne agricole, c'est tout le sens de cette tournée de sensibilisation dans les 3 provinces de la région du Centre-Nord. Il s'agit donc pour nous de prendre des mesures préventives avec tous ceux qui exploitent en commun la terre, l'environnement et l'eau comme source de revenus nécessaires à leur vie quotidienne et au développement de nos villages, de nos communes, de notre province et de notre région. Avec les pouvoirs locaux, les chefs coutumiers et religieux, les fêtières et organisations du monde rural pour éviter les multiples conflits qui ne manquent pas entre les différents acteurs et qui surviennent durant les activités champêtres. Le gouverneur a aussi invité les autorités coutumières et religieuses, les associations des organisations paysannes à s'engager dans cette dynamique de préservation et de renforcement de la paix. Il nous faut aussi, à l'unisson, agir à éteindre tous les foyers de tension connus et agir surtout à prévenir tout risque de tension
par anticipation. À l'issue des échanges, il est attendu des engagements de la part de tous les acteurs pour un Centre-Nord paisible. Ce communiqué avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle d'ouverture de la 5e conférence internationale des Nations Unies sur les questions pénitentiaires placée sous le haut patronage de son Excellence Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées à l'hôtel Laïko de Ouaga 2000 le mardi 8 juillet 2014 à partir de 7h30. L'heure limite d'arrivée est fixée à 8h30. C'est signé le directeur général du protocole d'État, l'ambassadeur Léon Yougbaré, commandeur de l'ordre national. Le commandant Andrew Brosnan est en fin de mission au Burkina Faso. Comme attaché de défense des États-Unis d'Amérique, il a travaillé au renforcement des capacités de l'armée de terre et de la gendarmerie nationale. Pour service rendu au Burkina Faso, il a été fait officier de l'ordre national. C'était en présence de Yolande Lompo. Il quitte le Burkina Faso au terme d'une mission bien remplie. Durant ces 2 années passées au Burkina, le commandant Andrew Brosnan a contribué au renforcement des liens d'amitié entre les États-Unis d'Amérique et le Burkina Faso, ce qui lui aura valu d'être élevé par les forces armées nationales au rang d'officier de l'ordre national. Mes collègues burkinabés sont très gentils et très professionnels. C'était un plaisir de travailler avec eux. De la coopération militaire qu'entretiennent les 2 pays connaissent un accroissement et un élargissement qui embrassent des domaines variés. Quant aux programmes et conventions financés par le pays de l'oncle Sam, ils sont estimés à plus de 8,5 milliards de francs CFA. Ces relations ont connu une réelle embellie, et je ne le dis pas de façon diplomatique. Et les actions des États-Unis ont été particulièrement orientées vers l'armée de terre et la gendarmerie, pour lesquelles il y a eu des programmes de formation et d'entraînement. Nous avons bénéficié de l'appui américain pour la mise en pied et le déploiement des bataillons, de nos différents bataillons qui sont dans le maintien de la paix. Et aussi ce qui s'est passé de nouveau, nous avons aussi pu bénéficier d'une place dans l'école de guerre américaine. L'attaché de défense regagne sa mère patrie en emportant avec lui quelques souvenirs et présents et en attendant de décider de la personne qui le remplacera à ce poste, le lieutenant-colonel Jacqueline Penkam assurera l'intérim. L'un des clichés qui a la peau dure, c'est l'idée selon laquelle les sciences et les maths n'intéressent pas les filles. Et pourtant, les filles se lancent de plus en plus dans les filières scientifiques et techniques. Plusieurs d'entre elles ont reçu l'appui du Forum africain des éducatrices. Le FAWE continue sa promotion de l'éducation des filles en lançant un nouveau projet. Evelyne Dabiré. Cette cérémonie de lancement de la phase pilote du programme sur l'amélioration de la participation et des performances des filles dans les filières scientifiques, mathématiques et techniques SMT a pour but de présenter ce programme aux acteurs et aux parties prenantes. Une phase pilote initiée par le Forum des éducatrices africaines FAWE dans son acronyme anglais au profit de 5 établissements du Burkina afin de créer l'émulation des filles pour les matières scientifiques. Il y a un certain nombre de programmes, le renforcement des filles dans les disciplines scientifiques, il y a la formation des enseignants en genre, il y a la mise en place de laboratoires dans les écoles, il y aura l'émulation entre les établissements. Cette cérémonie de lancement a été aussi une occasion de témoignages individuels. Nathalie et Viviane, bachelières de cette session de 2014 en série scientifique, ont été bénéficiaires des appuis du FAWE. J'ai reçu le prix FAWE en 2012, en janvier 2012. Et ce prix d'excellence m'a vraiment encouragée à embrasser un domaine scientifique. Je voudrais continuer dans cette filière scientifique. Mais vu ma moyenne, je ne pense pas qu'on puisse m'octroyer une bourse. Il faut vraiment me lancer dans une étude scientifique qui coûte cher et sans bourse, issue d'une famille pauvre, c'est vraiment très compliqué. Donc, que vais-je faire? J'ai entendu leur cri de cœur
et je pense que je vais rendre compte à qui de droit. Mais ce qui est sûr, s'il y a des filles à être accompagnées, je crois que celles-là devraient être les premières. Et c'est sûr que les premiers responsables des départements ministériels feront certainement quelque chose. Durant 3 jours, cet atelier aura à valider des études réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet pilote au profit des lycées Nelson Mandela, Marianne Gouabi, le lycée professionnel, le mix de Gungé et le collège Aya de Kouta. Restons dans le domaine de l'éducation pour parler du CAMES. Le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur organise le 18 juillet prochain une rencontre internationale. L'objectif de ces responsables, c'est d'établir une passerelle entre l'éducation et le milieu des affaires pour adapter l'enseignement à la demande des employeurs. Abdul Rasmane Zongo. Les premiers responsables du CAMES, Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, ont animé ce week-end à Ouagadougou un point de presse préparatoire à une rencontre internationale prévue ce 18 juillet. Le thème du séminaire est « Plan stratégique de développement du CAMES, quelle stratégie d'opérationnalité pour les dirigeants d'entreprise, les patronats et les chambres consulaires des États membres de l'espace CAMES ». L'objectif, c'est initier un dialogue entre ces deux secteurs qui sont complémentaires afin de promouvoir, de déterminer un certain nombre d'opportunités, de promouvoir les richesses, de promouvoir l'emploi, d'avoir en fait une stratégie qui fasse qu'on puisse faire reculer la pauvreté au sein de la société. Le CAMES compte 19 pays membres et organise cette rencontre en partenariat avec le Conseil national du patronat burkinabé. Avant de nous quitter, je vous propose de revoir les 2 premières précautions à prendre avant d'effectuer un dépassement lorsqu'on est en circulation. Le code de la route dit qu'il faut d'abord s'assurer qu'on n'est pas dans une zone d'interdiction de dépasser et que nous ne sommes pas dans un cas de limitation de vitesse. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente suite de programme sur la télévision du Burkina. Je vous retrouve demain.